Et voilà, on va commencer par la tirette visible, pardon. Donc la tirette visible, ici, elle était trop longue. Donc quand on a une tirette visible et qu'elle est trop longue, on peut venir faire un petit point d'arrêt, donc un point avant-arrière, pour la mettre à la taille que l'on souhaite. C'est toujours plus simple quand on a des mailles en plastique. Quand on a des mailles métalliques, on ne sait pas vraiment faire ça parce que l'aiguille risque de se casser. Donc la première chose, on va venir donc déterminer la taille de la tirette. Je prends les deux tissus et je viens déduire la taille de ma tirette. Donc on vient poser l'arrêt qui est en haut à 1 cm du bord et on s'arrête à notre métal ou à notre point d'arrêt en dessous. Et on va venir piquer le bas à 2 cm. Donc j'ai bien mes deux tissus, l'endroit est sur l'endroit. Et voilà, je suis venue piquer mes deux tissus à 2 cm de valeur couture. C'est important la valeur couture quand on doit poser des tirettes, c'est très important. Maintenant, voilà, le bas de la tirette n'est plus très utile. Donc pour commencer, pour piquer la tirette visible, je viens ouvrir les mailles et je vais venir poser les mailles au bord de mon repli en mettant bien mon arrêt en plastique à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je viens épingler la tirette et j'épingle bien mon tissu ouvert. Donc vous voyez, le tissu n'est pas replié sur lui-même, la tirette est donc dans l'ouverture du tissu. Donc je n'épingle que d'un côté. Alors maintenant, je viens poser le pied tirette sur la machine. Donc ici, c'est les pieds spécial FAF, donc avec trois petites pattes. La plupart ne sont pas comme ça. Donc ici, le but d'un pied tirette, c'est d'éviter que le pied presseur vienne empiéter sur les mailles. Donc on peut le poser à chaque fois de deux manières différentes. Donc là, le principe est de venir poser le pied et il y a parfois des bugs, là vous voyez qu'il a sauté. On va venir poser le pied et puis on va venir descendre notre aiguille de manière à voir si l'aiguille n'est pas positionnée pour toucher le pied. Si c'est le cas, vous allez la casser tout de suite et c'est un petit peu embêtant. Lorsque le pied est bien positionné, l'aiguille aussi, vous allez venir piquer au milieu du ruban de la tirette. Si jamais les aiguilles vous ennuient, vous les enlevez au fur et à mesure. Et on vient piquer jusqu'au bout. Vous pouvez également relever votre curseur et la tirette si jamais cela devait vous gêner pour coudre jusqu'en bas. Donc là, ça me gêne. Je viens donc remonter mon curseur et je vais venir coudre, terminer de coudre le bas de ma tirette. Voilà, une fois que notre premier côté est piqué, on vient là maintenant refermer notre curseur et on va venir poser le tissu par-dessus. Il s'agit bien d'une tirette visible, mais on vient cacher légèrement les mailles. Pour des vêtements, c'est quand même plus joli. En refermant, on va voir là où on doit venir piquer la tirette. Donc par rapport à notre valeur couture, vous voyez qu'on va venir poser le ruban de tirette plus près du bord que de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a vraiment bien besoin de 2 cm de valeur couture pour venir piquer une tirette. Si on n'avait que 1, parfois c'est un petit peu juste. On y arrive, hein, mais c'est un petit peu juste. Donc là, c'est bien positionné. Et on va venir de nouveau piquer notre ruban de tirette au milieu. Donc là, je n'ai pas envie de déplacer mon pied, donc je vais commencer par le bas. Vous pouvez changer votre pied de place et commencer par le haut, peu importe. Ça ne change pas grand-chose. Donc on peut également piquer la tirette avec les mailles fermées. Les épingles me gênent, donc je les enlève. Et voilà, là j'ai su passer sans que le curseur me gêne du tout. Donc c'est autant. Si on ne fait pas d'arrêt, on est toujours plus droit. Donc évidemment, vous allez bien recouper tous les petits fils qui peuvent vous gêner pour la fermeture de la tirette. Et voilà,
on a posé notre tirette. Évidemment, tout ce qui est le petit pli, les petits plis, etc., tout ça va être maintenu par l'enforme ou la ceinture que l'on va mettre au-dessus du vêtement. Et maintenant, on va passer à la partie compliquée, c'est la partie tirette invisible. Donc vous voyez, le curseur ressemble à un petit grain de riz. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Sur l'endroit, on ne voit pas les mailles et sur l'arrière, on les voit. Donc ici, j'ai de nouveau fait un petit point d'arrêt pour rétrécir la taille de ma tirette. Parfois ici, on a un petit curseur métallique qui monte et qui descend, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, je n'en ai pas et on a toujours un petit arrêt en haut de la tirette en plastique. Donc on va prendre nos 2 morceaux de tissu que l'on pose endroit sur endroit. Et comme pour la tirette visible, nous allons venir déterminer la taille. Donc on pose bien l'arrêt en plastique en haut à 1 cm du bord jusqu'à notre petit arrêt fait avec le fil. Et on va de nouveau épingler et venir coudre le bas à 2 cm de valeur couture. Et ensuite venir coudre et repasser le tout jusqu'en haut. Donc là, on va bien repasser jusqu'en haut notre tissu. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai bien repassé. Je me suis aidée de la marque du phare. Ici, on va venir de nouveau épingler notre tirette, mais là, les mailles ne vont pas ressortir du pliage. Elles vont vraiment être au bord sans ressortir. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ouvre le tissu. On n'épingle pas avec la valeur couture repliée sur le vêtement. Sinon, on va coudre à cet endroit-là et on va voir forcément le fil de l'autre côté. Donc, on ouvre à chaque fois bien nos coutures. Et on va venir épingler notre ruban de tirette au bord. Et donc ici, on va venir réaliser ce qu'on appelle une piqûre de maintien, car pour coudre en invisible, on ne peut pas laisser les épingles, parce qu'elles empêchent les mailles de s'ouvrir. Du coup, on va faire une petite piqûre, une piqûre cheveux au bord du ruban de tirette. Donc là, on peut utiliser notre pied tirette. On a plus facile avec le pied tirette pour venir faire cette piqûre qui est vraiment au bord du ruban. Ça va vraiment être une piqûre qui va servir uniquement à maintenir la tirette en place. Quand les épingles vous gênent, vous pouvez aussi les enlever au fur et à mesure. Là, normalement, le curseur ne devrait pas nous gêner. Et on va faire ça de chaque côté. Donc, quand j'arrive en bas, on va faire maintenant la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai piqué. Maintenant, nous allons utiliser le pied tirette invisible. Donc vous voyez, là, nous avons un paquet d'universel où nous avons les embouts bleus qui s'adaptent à votre machine, ou alors vous pouvez acheter le pied spécial pour votre... Donc maintenant, nous allons placer ici, j'ai le pied FAF, nous allons le placer sur la machine. Alors vous devez bien régler l'aiguille, la position de l'aiguille pour que l'aiguille soit parfaitement centrée par rapport au centre du pied presseur. C'est super, super, super important. Je sais que je le dis souvent, mais c'est vraiment super important. Sinon, vous n'allez pas bien piquer dans l'intérieur des mailles. Donc ici, on va venir positionner la tirette invisible. Vous voyez d'un côté du pied presseur, on va l'aider un petit peu avec son doigt pour qu'elle vienne se caler dans le pied presseur. Et on va commencer à piquer. Donc là, je pique. Voilà, donc vous voyez les petits fils qui peuvent nous gêner, hein, ça c'est souvent avec les faf en plus. Donc je recommence. Donc on aide un petit peu la machine en ouvrant nos mailles. Le but est vraiment d'aller piquer entre les mailles. Et ensuite le pied presseur fait son travail et ouvre les mailles pour nous. Je fais un tout petit point d'arrêt, pas trop grand parce que souvent on peut repiquer dans les mailles et donc c'est foutu. Et voilà, une fois que c'est fait d'un côté, on va le faire de l'autre. Donc vous voyez, le pied est conçu pour le faire et à gauche et à droite.
On a toujours un côté qu'on préfère. Moi, je commence toujours du même côté. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours un côté préféré. Peut-être parce que je suis gauchère, qui sait. Et voilà, on fait ça de l'autre côté. Donc on descend jusqu'en bas de la tirette. On ne peut bien sûr pas remonter le curseur, sinon ça va fermer nos mailles et on doit piquer à l'intérieur des mailles. On va venir bien sûr couper tous nos petits fils. Voilà, donc une tirette invisible réussie, on ne voit pas le point, il faut voilà ouvrir les mailles pour venir le voir. Évidemment, le meilleur test, c'est de venir la refermer et qu'on ne voit rien du tout, mis à part le petit grain de riz. Vous aurez toujours un petit trou en bas. C'est normal, c'est la taille du curseur qu'on ne sait pas coudre. Et donc vous allez venir le coudre à la main ou à la machine. Quand on ouvre nos valeurs couture, on voit c'est un petit centimètre qui n'est pas piqué. Et nous avons notre tirette invisible. Et c'est déjà fini. C'est pas beau? Et oui,